Europe 1. Bruce Toussaint. Nikos, vous nous emmenez ce matin en Italie en compagnie de l'une des romaines les plus célèbres et les plus glamour du cinéma mondial, Ornella Muti. Buongiorno Ornella Muti. Buongiorno. J'ai essayé de prendre un accent italien puisque vous nous recevez ici chez vous à Rome. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Europe 1. On va commencer par votre actualité. Woody Allen, To Rome with Love, qui sort le 4 juillet en France. Vous êtes né à Rome. Woody Allen vous a fait découvrir votre ville différemment? Ah non, on n'a pas eu le temps en fait. Moi j'ai bien aimé travailler avec lui, c'est un cadeau, c'est un honneur. Mais non, Rome, je suis née ici, je la connais plus que lui. C'est une ville qui fait rêver le monde entier. Et son regard, il correspond à la réalité ou pas? Mais tu sais qu'il y a eu une grosse polémique en Italie sur les films. Les Italiens, ils n'ont pas aimé. Pourquoi? Pas du tout. Parce que il a fait un portrait des Italiens que ils n'ont pas aimé, un peu lassiste. C'est vrai qu'on parle des stéréotypes des Italiens, des Français. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, quand Woody Allen s'adresse notamment avec son regard d'anglo-saxon à un public plus large, il va plus facilement peut-être aller sur les stéréotypes. Oui, mais c'est aussi que lui, il a fait une ville très postcard, tu sais. Carte postale. Carte postale. Que nous, on ne la vit pas comme ça, parce que les centres de Rome, l'ancienneté de Rome apporte des choses très belles, mais aussi des côtés. Et c'est une ville difficile à maintenir. C'est une ville molto folcloristica, molto colorita, dense. Très colorée, intense, dense. Ce n'est pas seulement une postcard. Moi, j'ai vu le film qu'a fait Woody Allen. Sur Paris. Oui, il a fait Paris fantastique, plein de magie, de mystère. Et sur nous, il est resté très plastique. Lui-même, Ornella Muti, quel genre de personnalité est-il? Charmant? Comment est-ce qu'il vous dirige? Comment ça s'est passé le tournage avec Woody Allen? Mais c'est passé très bien. Déjà, j'étais très, très, très émotionnante. Très ému. Oui, parce que pour moi, c'est un grand auteur, c'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps. Donc, travailler avec lui, ça m'a donné un moment de... comme ça. Et lui, il est très timide, il est très gentil, il arrive, il est bonjour, merci, c'est un honneur que vous êtes dans mon film. Moi, mais c'est le contraire, vous dites, c'est moi que c'est un honneur. Ornella Muti, qu'est-ce que vous gardez de ce que vous avez fait, des moments forts, intenses? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre carrière qui, à un moment, vous a dit, ça y est, maintenant je suis devenu Ornella Muti? À quel moment vous avez eu conscience d'être devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Mais ça, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé à faire du cinéma sans savoir. Par hasard? Par hasard. Donc, je faisais... Mais quelquefois, c'est aussi partie de mon caractère. Moi, je vis... Je ne me rends pas compte quelquefois. Je me rends toujours compte en seconde après. C'est très grave qu'il faut la vivre, la vie. Moi, je la vis toujours un peu décalée. Ah, c'est intéressant. Et ça, oui, il faut le dire, comme ça, je l'enlève, ça. Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je ne savais pas que j'avais de la chance. Moi, je pensais, je dois étudier. C'est pas ma vie. Qu'est-ce que je fais? Et peut-être vers les 18 ans. À ce moment-là, il y a eu un déclic. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti comme tellement dépassé par votre mythe ou votre image que ça ne vous appartenait plus? Je ne sais pas, parce que quelquefois, les choses, ils passent sans que tu te rends compte. Tu sais, je pense qu'il faut bien être dans soi-même. Et avec moi, que j'ai commencé à travailler très jeune, dans un milieu d'adultes, dans un milieu des hommes. Donc, l'énergie que j'ai reçue, c'était bizarre. Pas mal, hein, mais je n'étais pas forte pour les gérer. Donc, je me suis un peu perdue. Et moi, je pense qu'à un moment donné, j'étais pris par la folie. Je pensais que ça, c'était la vie. En fait, j'ai compris que la vie, c'est être bien dans soi-même, bien avec les autres, comprendre que tous on est la même énergie. Donc, il n'y a pas plus ou moins. Il y a quelqu'un qui marche dans un autre chemin, mais on est tous dans la même barca. C'est peut-être aussi ce qui vous a fait monter sur scène, au théâtre. Vous n'aviez jamais fait de théâtre et pourtant vous avez fait 150 représentations d'un coup dans une pièce intitulée Le Juif et ça a été un énorme succès en Italie. Oui, mais en fait, non, moi je suis montée sur scène parce que j'aime les défis, toujours. Donc, quand j'ai pris le défi, je l'ai fait et j'ai eu
peur. J'ai eu peur, j'ai pensé, mais oui, j'ai dit non, je vais mourir. Je pense que pas bien, terrible. Mais ce qui m'a donné le théâtre, ça a été énorme. Énorme. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Du contrôle, du plaisir d'être avec des gens? C'est jamais la même histoire tous les soirs? Tu sais, moi, je suis habituée à travailler avec un metteur en scène toujours sur toi, qui regarde, quatre, on refait, non, un peu plus comme ça, un peu plus là. Au cinéma? Le cinéma. Donc, le théâtre, oui, on fait ça pendant un mois et demi. On essaye tous les jours, 8 heures, répétitions, ils se fâchent. Mais quand tu es sur scène, c'est ta responsabilité. Et ça, c'est bien, parce que ça te donne une maturité. Tu es nu devant le public. Il n'y a pas tous ces écrans, toutes ces choses, tu es là. Et ça, c'est quelque chose de très énergisant, tu vois. En France, vous êtes apprécié, vous avez toujours gardé de bonnes relations. Vous parlez de temps en temps avec Alain Delon, avec lequel vous aviez tourné, avec Gérard Depardieu. On ne se parle pas beaucoup, il faut dire la vérité. Peut-être c'est un peu ma faute, parce que moi, je ne suis pas tellement sociale. Mais... Pas social, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur votre téléphone en train de faire des relations publiques toute la journée, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, ce n'est pas relation, il faut entretenir un peu, tu vois. Et moi... je travaille beaucoup, j'ai une grande famille, donc je suis amoureuse, donc quelquefois je me suis d'un Français, un très beau Français, italien-français. Donc je me distrago. Qu'est-ce que ça veut dire, me distrago? Je me distrais. Mais si je rencontre Alain Delon, si je rencontre Gérard Depardieu, on a une très bonne relation, oui, avec tout le monde. Donc, vous n'excluez pas de venir un peu plus souvent en France, qu'on vous voit plus souvent, et pourquoi pas de faire des films ou des pièces de théâtre en France? Moi, vous avez envie? Moi, j'aimerais bien. Quand je travaille en France, je sens un grand respect. Donc, pour moi... C'est bon, c'est bien de travailler en France, ça me fait plaisir. Et pour nous, c'est bien de vous avoir parce que vous avez un accent absolument irrésistible, Mella Muti, quand vous parlez français, vous le savez ça? Je ne sais pas. Je vous le confirme. Mon fiancé, quelle horreur. Mon amoureux, mais c'est pas un peu adolescent. Non, il vaut mieux dire l'homme que j'aime. L'homme que... Oui, ça fait lourd. Bon, mon grand lui, il me dit toujours que c'est très mignon, mon accent. Bon, on va terminer avec votre accent mignon. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Ornella Muti, je rappelle que vous êtes dans le dernier Woody Allen qui sort en France le 4 juillet. C'était un plaisir. Grazie mille. C'est mon plaisir. Merci, Nikos. À bientôt. Merci beaucoup à Nikos.